Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la Commission européenne propose un nouveau train de sanctions contre la Russie. Cette fois, on change de braquet. Oui, Ursula von der Leyen est en route pour Kiev. C'est la 5e fois qu'elle s'y rend et jamais les mains vides. C'est la cantinière du régiment. Elle apporte dans ses bagages ce nouveau projet de sanctions. Depuis l'invasion, les Européens ont adopté 10 paquets de sanctions. Ce sera le 11e. Il s'agit d'empêcher la Russie de s'armer ou de financer son effort de guerre. Il faut la ruiner, en tout cas lui faire payer cher l'invasion. C'est la guerre économique. L'Europe croit naïvement que l'économie gouverne le monde. Elle tape au portefeuille puisqu'elle n'a pas d'armée pour taper dans le tas. À Bruxelles, on parle de train de sanctions. À l'évidence, ce sont des tortillards. Les résultats se font attendre. Les Russes n'ont toujours pas lâché prise. C'est même le contraire. Et la croissance sera plus forte en Russie qu'en Europe en 2023. Une fois de plus, les économistes se sont plantés. On sent que vous y prenez un peu de plaisir à nous dire ça, que les économistes se sont plantés, Vincent. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les sanctions, si elles ne marchent pas, c'est parce que les Russes ont trouvé des moyens de les contourner. Mais ça ne marche ni en Iran, ni en Corée du Nord, ni à Cuba depuis 60 ans. Cela ne marchait pas en Serbie, au Soudan, en Syrie. En fait, ça n'a jamais marché, jamais. Contrairement à ce qu'on rabâche à la télé, ce ne sont pas les sanctions qui sont venues à bout de l'apartheid. Dans le cas russe, après avoir regardé passer 10 trains, un eurocrate a réalisé que le système avait des fuites. Des pays tiers contournent les sanctions. Par exemple, les Arméniens achètent beaucoup plus de smartphones depuis l'an dernier. Ils les revendent à Moscou. Élémentaire, mon cher Watson. Depuis un an, le Kazakhstan achète à tour de bras des camionnettes qui traversent l'Asie centrale pour aller se garer à Moscou. La Turquie est un souk où le Kremlin fait ses courses, dans les pays du Golfe aussi d'ailleurs, sans même parler de la Chine. Et il y a toujours des profiteurs de guerre. Par exemple, l'Inde achète aux Russes du pétrole brut à prix cassé et nous le réexporte sous forme de produits raffinés. D'où l'idée de la Commission, soufflée par l'Allemagne, il faut saquer ces pays qui aident la Russie à échapper aux sanctions. Et des mesures de rétorsion, un peu comme celles qu'emploient les Américains contre les entreprises avec l'extraterritorialité de leurs lois. Oui, les 27 vont discuter demain du document de 155 pages et de la première liste noire où l'on trouve des compagnies de Chine et de Hong Kong, d'Iran, du Golfe et d'Asie centrale. Alors, le problème, c'est que l'Europe n'est pas l'Amérique. La Russie, avec ses matières premières, ses céréales, sa technologie nucléaire, n'est pas le Zimbabwe. Il faut beaucoup d'audace pour imaginer sanctionner la Chine et l'Inde et la Turquie et le Brésil, les BRICS et les pays de l'Organisation de la coopération de Shanghai, soit la moitié de la planète qui refuse les sanctions occidentales. La Commission agite en fait un sabre de bois. Elle ose tout. Elle n'a pas cru à l'invasion, elle a surestimé les qualités de l'armée russe, elle a sous-estimé la résilience de l'économie russe. Un train de sanctions peut en cacher un autre, un train-train de prétention et de naïveté. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, il est 7h46. Europe 1 matin. Nicolas Caro.